Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Allemagne. Dortmund et le fardeau Haaland. Les questions concernant l'avenir de l'attaquant vedette Erling Haaland étaient devenues un fardeau dans le vestiaire du Borussia Dortmund en fin de saison dernière, a déclaré le directeur sportif du club allemand, Sebastian Kehl, jeudi dans une interview à Sport Bild. Bien que nous ayons toujours aimé Erling et qu'il ait eu du succès avec nous, la question de son transfert, note de la rédaction, était devenue un vrai fardeau dans le vestiaire, dans le club et dans son environnement, a commenté Kehl dans cette interview accordée au magazine sportif. Il ne pouvait pas faire grand-chose à ce sujet, pratiquement tout était concentré sur lui, a-t-il poursuivi, estimant que, en fin de compte, le moment du transfert était le bon pour les deux parties. Dortmund aurait toutefois aimé avoir des certitudes sur le départ du Norvégien, un peu plus tôt, car cette question a limité notre préparation, a déploré le dirigeant. Le départ de Haaland à Manchester City pour 60 millions d'euros, annoncé début mai, représentait une opportunité pour nous en tant qu'équipe, a jugé Kehl. Sans lui, nous avons la possibilité de faire confiance aux autres joueurs. Le fait que nos 10 premiers buts en compétition aient été marqués par 10 joueurs différents, cette saison, le prouve assez bien, a-t-il analysé. Lloris évoque la situation de Griezmann. Interrogé jeudi soir après la victoire de Tottenham face à l'OM, 2-0, Hugo Lloris revient sur la situation d'Antoine Griezmann, son coéquipier en équipe de France, qui entre en jeu à partir de la 60e minute de chaque match depuis le début de saison en raison de son option d'achat. Il joue déjà tous les matchs, il entre en cours de jeu. C'est une situation assez complexe. C'est presque même du jamais vu. Je pense que ça peut le frustrer mais ça ne l'affecte pas puisqu'il est décisif quand il rentre. Ce soir, il a encore marqué dans les dernières minutes du match, face à Porto, 2-1, pour offrir les 3 points à son équipe. On connaît toute l'importance d'Antoine. C'est un très grand joueur, il a énormément amené à l'équipe de France ces dernières années. Nul doute qu'il continuera à le faire, a confié le capitaine des Bleus. Notre avis, l'Atlético va devoir régler cette situation au plus vite, ou Griezmann risque rapidement de se lasser. Diego Costa vers les Wolves. Libre de tout contrat, Diego Costa devrait rejoindre Wolverhampton dans les prochaines heures. Selon Fabrizio Romano, la visite médicale a été programmée et l'attaquant devrait signer, dans la foulée, un contrat d'une saison. Son permis de travail a également été approuvé par les autorités. Notre avis, les Wolves s'adjugent un renfort offensif de grande expérience. Reste à savoir s'il sera encore au niveau. Mata rejoint Galatasaray. Après Mauro Icardi, Juan Mata arrive à Galatasaray. L'ancien joueur de Manchester United est arrivé ce jeudi en Turquie pour signer son contrat d'une saison. Notre avis, Gala enchaîne les arrivées de gros noms. Mais encore faut-il les associer sur le terrain. Krunic prolonge avec l'AC Milan. Dans un communiqué officiel, l'AC Milan a confirmé la prolongation de Rad Krunic jusqu'en juin 2025. L'AC Milan a le plaisir d'annoncer la prolongation du contrat de Rad Krunic jusqu'au 30 juin 2025. Rad est arrivé à Milan à l'été 2019 et a depuis fait 91 apparitions pour l'équipe des Rossoneri, donnant solidité et qualité au milieu de terrain, peut-on lire dans le communiqué du club lombard. Notre avis, Krunic est toujours précieux dans les rotations et sa capacité d'adaptation. Pas un Fury-class, mais pas un joueur à négliger. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.